Bonjour, alors, donc nous avons ici la modulation d'amplitude et démodulation. Alors, pourquoi la modulation est-elle nécessaire? Alors, c'est quoi la modulation? C'est la modification. Alors ici, il s'agit d'un problème de transmission d'une information à une distance très grande. Alors, depuis toujours, l'homme avec grand H, a cherché à transmettre des messages le plus vite et le plus loin possible. Alors dans ce chapitre, on va étudier comment transmettre les informations d'un bout à l'autre du monde, ainsi que la nécessité de coder puis décoder cette information pour pouvoir la transmettre et la recevoir. Alors coder, c'est moduler ou modifier, puis décoder, c'est démoduler. Alors ce sont des termes que l'on va rencontrer. Alors, pour pouvoir la transmettre et la recevoir. Voilà. On s'intéresse ici aux transmissions de type radio, c'est-à-dire sans fil, appelées transmission hertzienne. Alors, pour les ondes électromagnétiques, nous savons qu'ils sont composés d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui se propagent tous les deux à la même vitesse. Et dans le vide, ils ont la vitesse de la lumière, C égale 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, ces ondes hertziennes sont utilisées dans les télécommunications. Leur domaine de fréquence varie entre 3 10 puissance 5 Hz et 3 10 puissance 11 Hz. Alors maintenant, on revient, pourquoi cette modulation est-elle nécessaire? Pourquoi? Pour transmettre une information, on doit avoir recours à la modulation d'une autre onde. Voilà. Alors le problème se pose comme suit. On veut transmettre un signal qui est un son, une voix humaine par exemple, ou une note de musique, dont les fréquences varient entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ce sont des basses fréquences. Il faut donc transmettre un signal sonore. Alors ce signal sonore, le voilà, de 3000 Hz environ. Il faut un micro pour le transformer en signal électrique de même fréquence, une antenne qui va l'émettre, une antenne émettrice qui va travailler comme émetteur de ce signal électrique de même fréquence toujours. Puis de l'autre côté, on doit avoir une antenne réceptrice qui va recevoir ce signal électrique et puis un haut-parleur qui va le transformer en signal sonore de nouveau, de même fréquence. Ainsi, l'auditeur pourra l'entendre. Voilà. Alors, cette opération n'est pas aussi simple. Pourquoi? Il y a plusieurs contraintes matérielles qui rendent impossible la transmission d'ondes électromagnétiques dans cette gamme de fréquences, c'est-à-dire de basse fréquence. 20 000, 3000, 2000, ainsi de suite. Alors, premier handicap, c'est cette antenne réceptrice. Cette antenne réceptrice doit avoir les dimensions de la moitié de la longueur d'onde du signal, en moyenne. Alors ici, si on calcule la longueur d'onde de ce signal, c'est lambda égale C sur nu. Alors c'est 3 10 puissance 8. D'accord, divisé par nu qui est 3000 Hz. Alors 3 10 puissance 3, j'obtiens ici 10 puissance 5 mètres. Alors, une longueur d'onde de 100 km. Et
l'antenne réceptrice doit avoir une dimension de à peu près de lambda sur 2, donc de 50 km, ce qui est un handicap si on ne peut pas réaliser une antenne de 50 km. D'autre part, ce signal de basse fréquence sera amorti par frottement. Donc, il ne pourra pas parvenir jusqu'à l'auditeur. Il sera très faible ou nul. Voilà les handicaps de cet envoi direct, sans modulation, des signaux de basse fréquence. Donc ici, on est obligé de chercher autre chose. Pour résoudre ce problème, l'information ou ce signal sonore, l'information que l'on veut transmettre, sera portée par une onde de haute fréquence. Cette onde de haute fréquence n'aura pas ce problème. Il ne sera pas amorti. Il sera reçu par une antenne de dimension raisonnable, puisque sa longueur d'onde sera plus petite. Donc on a résolu ce problème. Comme ça, on doit utiliser une onde de haute fréquence pour porter ce signal de basse fréquence. Cette onde de haute fréquence s'appelle une onde porteuse. Onde porteuse. Voilà. Le signal que l'on veut transmettre s'appelle l'onde ou le signal modulant. C'est lui qui va moduler cette onde-là. La somme des deux, ou le résultat final, s'appelle le signal modulé. Là, on va y aller doucement. Donc, pour résoudre ce problème, on disait que on doit utiliser une onde porteuse de haute fréquence appelée onde porteuse. Les informations à transmettre sont converties en signaux électriques, comme on avait ici, qui modulent, c'est-à-dire qui modifient l'une des grandeurs caractéristiques de l'onde porteuse. Alors, l'une des caractéristiques. Les caractéristiques de cette onde sont l'amplitude, fréquence ou la phase. Voilà. On va modifier, nous on va s'intéresser à la modification d'amplitude dans ce chapitre. Voilà. Donc l'opération est résumée comme suit. On greffe un signal de basse fréquence à transmettre, qu'on appelle signal modulant, sur un signal de haute fréquence, qu'on appelle onde porteuse, et on obtient un signal modulé. Voilà. Alors le signal à transmettre sera de cette forme-là. S de t égale Sm cosinus de pi fs t. On prendra phi égale 0 pour simplifier. Alors ce signal sonore sera de cette forme-là, sera converti en signal électrique, en tension électrique, qui est sinusoïdale, comme ceci. Voilà. Alors le principe de la modulation. Le principe de la modulation est le suivant, comme on vient de dire. On va le répéter puisque c'est important à comprendre au départ. Le principe de la modulation d'amplitude consiste à transmettre une onde de basse fréquence au moyen d'une onde électromagnétique porteuse de haute fréquence. Puis, par démodulation, on obtient le signal transmis. Parce que le but, c'est de transmettre le signal de départ. Donc, au début, on fait la modulation pour que l'onde porteuse
arrive à destination et une fois arrivé à destination, on va la démoduler pour obtenir le signal que l'on veut transmettre. Bien. Alors maintenant, on va parler de modulation d'amplitude. Modulation d'amplitude. C'est ça ce qui nous intéresse dans ce chapitre. On ne va pas parler de fréquence ni de phase. Alors, le montage expérimental est celui-là. Alors, de quoi il est constitué? Il est constitué de 2 GBF, générateur basse fréquence. Alors, le premier générateur nous donne un signal pardon. Le premier générateur nous donne un signal S de T. S de T de cette forme-là que l'on veut transmettre. Bien. Un signal sinusoïdal de fréquence Fs. Le deuxième GBF à l'entrée E2 nous donne un signal de haute fréquence P de T, sinusoïdal de fréquence Fp. Alors S de T, c'est Sm cosinus 2 pi Fst. Voilà. Ça, on l'appelle signal modulant. Au deuxième entrée, le signal de l'onde porteuse, cos 2 pi Fp fois T. Signal signal porteur ou onde porteuse. Voilà. Et ici, un multiplieur que l'on note X. Alors, ce multiplieur, il a pour rôle de donner à la sortie une tension US de T. Alors, cette tension US de T, c'est une tension qui est proportionnelle au produit des deux signaux à l'entrée 1 et à l'entrée 2. C'est-à-dire UST égale K, coefficient multiplieur de S de T fois P de T. D'accord? Donc, à la sortie, on obtient le produit des deux. Alors, pardon, ici, ce signal que l'on veut transmettre, on doit lui ajouter ici une tension de décalage. Nous verrons pourquoi. Tension de décalage ici, U0. Donc ici, nous aurons plus U0, S de T plus U0 fois P de T. D'accord? U0 est une tension de décalage, tension constante de décalage. Voilà. K, c'est un coefficient multiplieur en volt moins 1. Voilà. Donc finalement, nous aurons US de T égale K
fois S de t, on va le réécrire plus clairement, plus U0 fois P de t. Et donc on va pouvoir faire comme ceci. US de t égale K fois S de t. On va laisser ça comme ça. S de t plus U0 fois PM cosinus de pi Fp fois t. D'accord? Et là, vous voyez là, ce terme-là, K, S de t plus U0 fois PM, ça c'est l'amplitude de l'onde modulée. D'accord? L'onde modulée. Alors ici, on revient au montage. Le signal à transmettre, ici, US de t plus U0, plus le décalage, l'onde porteuse P de t, et là c'est le signal modulé. Signal modulant, l'onde porteuse, signal modulé. Voilà. Alors pourquoi ce signal est modulé? Et surtout l'amplitude est modulée. Alors regardez, dans l'expression de cette amplitude, il y a le signal S de t, le signal sonore. Et ce signal, il est variable, il est sinusoïdal. Donc cette amplitude, l'amplitude de l'onde modulée, est variable. C'est pour cela qu'on appelle modulation d'amplitude. Cette amplitude-là de l'onde modulée, elle est variable et il varie à cause ou grâce au signal transmis, S de t. Donc il va varier à la fréquence de ce signal, à la fréquence Fs. Voilà ce qu'on appelle modulation d'amplitude. Modulation d'amplitude, c'est variation d'amplitude à la fréquence du signal transmis Fs. Voilà. Donc, je vais vous montrer là ce que ça veut dire expérimentalement, ce qu'on obtient. Voilà. On obtient là, ici, c'est le signal S de t plus U0. Voilà. Ici, c'est l'onde porteuse. L'onde porteuse, il est de haute fréquence. Là. Et à la sortie, la tension modulée, regardez qu'est-ce qui a changé ici. C'est l'amplitude. L'amplitude a été modifiée. Voilà l'amplitude de l'onde porteuse, comment il était, constante. Et là, il varie. Il varie comment? Il varie à la forme du signal modulant. L'amplitude de l'onde modulée ressemble au signal modulant. C'est comme si on prenait ce signal-là et on le mettait ici. Il vient constituer une enveloppe de l'onde modulée. Alors pour que la modulation soit de bonne qualité, il faut que l'enveloppe de l'onde modulée ressemble exactement au signal modulant. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire quelques calculs sur cette amplitude de l'onde modulée. On va développer un petit peu. Alors, nous savons que S de t, c'est quoi? C'est Sm cosinus de pi Fst plus U0 fois Pm. On a remplacé S de t. Voilà. Alors, on va factoriser par U0 ici et diviser
par là, donc K U0. Alors si je fais sortir là, U0, le SM, divisé par U0, comme ça simplifie. Mais là, ça me donne cosinus de pi FST plus 1 fois PM. Ok, donc là, je fais sortir le U0 ici. Je factorise là et je divise par U0. Voilà, faites ce calcul doucement. Donc on pose A égale AK PM U0. Ce facteur-là, c'est A. Et petit m, c'est SM sur U0. Alors ce petit m, on l'appelle le taux de modulation. On va y revenir plus tard. Donc finalement, UM de t, l'amplitude, ça c'est l'amplitude UM de t, on va le noter UM de t. Hein? Non, pardon. UM de t, c'est oui, c'est exact. C'est l'amplitude de l'onde modulée, UM de t. C'est ça. Donc, on va le noter comme ça. A, on remplace A fois M cosinus de pi FST plus 1. D'accord? Bien. Or, cosinus de pi FST est compris entre moins 1 et 1. Plus 1. Le cosinus toujours compris entre moins 1 et 1. D'accord? Bien. C'est-à-dire que la valeur minimale de UM minimale sera égale à A. Alors si je mets A ici, si je remplace le cosinus par moins 1, le cosinus par moins 1, j'aurai M fois moins 1, c'est-à-dire plus 1, c'est-à-dire moins M plus 1, ou 1 moins M. U maximal sera égal, je remplace par plus 1 ici, c'est-à-dire A facteur de 1 plus M. Voilà. Et si finalement la somme des deux, U minimum plus U maximum, alors sera égal à 2A. Faites le calcul. Hein. A plus A, M moins M. Donc 2A. Si je mets U ici, U max, je vais commencer par U max, U minimum. Ça ne change rien ici, mais là, ça change. U max, U minimum. Alors là, U max moins U minimum, ça va me donner 2AM. C'est là, moins c'est là. A moins. Voilà, faites le calcul et vous aurez ce résultat-là.
Alors, si je mets maintenant U maximum plus ou moins U minimum divisé par U maximum plus U minimum. Je divise celle-là par celle-là. Alors ça me donne petit m, c'est égal à petit m. Au coefficient ou au taux de modulation. Le taux de modulation, m, sera égal U maximum moins I minimum sur I maximum plus I minimum. Et voilà. Et nous avons vu tout à l'heure que l'enveloppe du signal de la tension modulée a la même forme et la même fréquence que le signal modulant. Ça, c'est important. Alors, pour avoir une modulation de bonne qualité, alors pour avoir une modulation de bonne qualité, il faut que, alors premièrement, il faut que le taux de modulation SM sur I0 ou Umax moins Imin sur Umax plus Imin soit inférieur à 1 et que la fréquence de l'onde porteuse soit au moins supérieure à 10 fois la fréquence du signal transmis. Ce sont des conditions pour que la modulation soit de bonne qualité, comme celle-là, hein, comme ce résultat que l'on trouve ici. Regardez, là, le signal modulé à la fin, là, l'enveloppe, elle a la même forme et la même fréquence que le signal S de T, le départ. Là, on calcule U maximum, vous voyez, 3 divisions, fois 2 divisions par 2 volts par division, ça fait 6 volts. U minimum, c'est celle-là. C'est une division, donc 2 volts. SM, elle est là, une division. U0, on a vu tout à l'heure, tension de décalage, c'est 2 divisions, donc 4 volts. Et l'intérêt d'ajouter cette valeur, U0, c'est pour que le signal à transmettre vienne envelopper le signal porteur. On le décale un petit peu pour qu'il vienne là servir d'enveloppe. Voilà. Donc après, il y aura des modulations. Là, le signal est arrivé, bien, mais on ne l'a pas encore reçu. Hein. Il est toujours porté par l'onde porteuse. Il faut le démoduler pour le recevoir. Voilà, donc on calcule pour cet exemple-là, on a U maximum, comme on a vu, pardon, 3 divisions fois 2 volts par division, égale 6 volts. U minimum, c'est une division fois 2 volts par division, ça donne 2 volts. Et petit m que nous avons vu tout à l'heure, U max plus U min ou moins U min divisé par U max plus U min égale, alors 6 moins 2 sur 6 plus 2, c'est-à-dire 4 sur 8, c'est-à-dire 0,5, inférieur à 1, donc une modulation de bonne qualité. Ou
On peut utiliser aussi M égale SM sur U0. Alors SM, on a vu que ça une division, donc 2 volts, divisé par U0 qui est 2 divisions qui est 4 volts, donc là 0,5 aussi, donc inférieur à 1. Même valeur, soit on utilise cette formule, soit celle-là. Et voilà, donc on va s'arrêter là. On verra à la prochaine vidéo, Inch'Allah, comment démoduler cette onde modulée pour recevoir notre signal que l'on veut transmettre. Merci et à la prochaine. Alors, posez vos questions dans les commentaires. Si il y a un point qui n'est pas clair, on pourra en discuter.